Bonjour à tous. Isabelle Leroux, je suis la présidente de la Fédération des Alliances françaises USA et c'est un plaisir pour moi que d'introduire aujourd'hui ce sujet tout à fait exceptionnel sur les dessins de Joseph Dieu. Je dois dire que cet événement est réalisé en partenariat avec la Coordination nationale des alliances à Washington, en l'occurrence en la personne de M. Hamza Jimli. Merci beaucoup Hamza de nous avoir proposé ce sujet que nous avons accepté avec grand plaisir. Nous allons donc parler de dessins originaux du 19e siècle de Joseph Dieu. On peut passer au slide suivant. Mélissa, merci beaucoup. Je veux faire un petit rappel sur notre réseau, sur le réseau des Alliances françaises USA. C'est le plus grand réseau d'alliances françaises dans le monde, représentant approximativement plus de 25 000 apprenants dans le monde. Comme vous le voyez sur la carte, les alliances sont réparties un peu partout sur le territoire géographique. Ça veut dire qu'il y a toujours une alliance près de chez vous pour apprendre le français, le pratiquer et le vivre au travers d'événements culturels. Nos prochains événements, nous aurons le 8 juin un événement. Alors, le reste de nos événements sont en anglais. Aujourd'hui, nous serons en français, mais habituellement, le programme culturel de la Fédération se trouve être en anglais. Donc, les 4 prochains événements seront en anglais. Et le 8 juin, donc, nous recevrons Nelly Allard, qui a reçu au préalable le prix Interallié, mais cette fois-ci, nous la recevrons pour son livre La vie que tu t'étais imaginée, The Life You Have Imagined, et ça sera modéré par Florence Klein. Ensuite, nous aurons le grand retour de Adrienne Leeds, et ça, ce sera pour le 8 juillet. Elle nous parlera d'investissement de real estate en France. Nous aurons un spécial Bastille Day exceptionnel le 13 juillet avec Roger Murmott, que vous avez déjà eu comme speaker au préalable à la Fédération et dont les conférences sont vraiment très prisées par notre audience. Et nous aurons ensuite, au 14 septembre, un déjeuner avec le célèbre chef Jacques Pépin. Tous nos événements sont sur notre site internet, alliancefrancaiseusa.org et fusa.org, les initiales. Et donc, vous pouvez prendre connaissance de tous ces événements et vous y enregistrer. D'un point de vue logistique, comme vous l'aurez compris, c'est donc un événement en français aujourd'hui. On vous recommande de rester en mute. Ça permet de ne pas avoir les bruits de votre environnement. On vous propose de rester également en speaker view. Ça veut dire que vous allez avoir un focus sur la personne qui parle. Si vous avez des questions, et je suis sûre que vous allez en avoir, vous allez pouvoir les poser dans le chat. Et avec Mélissa, notre National Program Coordinator, nous gérerons les différentes questions que nous pourrons poser à nos speakers après leur présentation. Si vous avez un problème technique, le mieux, c'est de quitter le Zoom et de refaire un login avec le même lien, le même password. Vous ne changez rien et Mélissa vous accueillera à nouveau sur la présentation. Et afin de poster cet événement sur notre chaîne YouTube Channel, l'événement est enregistré. Et la durée totale de cet événement est d'1 heure. Voilà, Hamza, il est temps pour moi de te laisser la parole et de nous présenter nos speakers exceptionnels, Catherine et Jacques-Marie, qui sont en direct de la France. Bonjour à tous. Merci. Bonjour à tous. J'ai eu le plaisir de faire connaissance avec Jacques et Catherine Marie, donc dernièrement, au mois de mai, parce qu'ils ont eu la gentillesse de proposer à la Maison française, donc la maison française au sein de l'ambassade de France à Washington, qui organise des événements culturels tout au long de l'année. Donc, ils ont eu le plaisir de proposer donc, à la Maison française d'accueillir une collection de plus de 135 dessins qui datent du 19e siècle et qui représentent des paysages de Normandie réalisés par l'artiste Joseph Ledieu. Donc, cette exposition est en cours, à la Maison française jusqu'au 11 juin. Donc, après cette date, donc toujours dans une, on va dire, dans une
démarche philanthropique, Catherine et Jacques donc, ont proposé donc, à la coordination nationale de faire bénéficier les alliances françaises de manière gratuite, d'accueillir cette collection, en tout cas une partie de cette collection, puisqu'elle est assez conséquente, d'accueillir donc pour les alliances françaises une partie de la collection. Il s'agit de copies des dessins et non pas des originaux, même si cette possibilité a été également proposée par Jacques et Catherine. Mais voilà, on va dire pour des considérations pas par souci de responsabilité, j'ai préféré ne m'engager que sur des copies qui peuvent vous être mises à disposition, donc des copies encadrées des dessins, donc à la fin de cet été. Donc, si vous êtes intéressé donc pour accueillir donc cette collection, en tout cas c'est une partie de la collection dans votre alliance française pour organiser ensuite une exposition, je vous partagerai donc un fichier, donc un formulaire qui me permettra de recueillir les besoins. Donc, les besoins seront recueillis jusqu'à la fin du mois de juillet. Et ensuite, au mois d'août, j'organiserai donc une réunion qui nous permettra d'entrer dans le vif du sujet et d'organiser de la logistique d'acheminement de ces dessins. Voilà. Donc, sans trop tarder, je vais donc laisser la parole à Catherine Marie, qui va introduire donc l'histoire de cette collection. Et dans le lien, dans le fil de discussion, je vais vous partager le dossier de presse de la collection et aussi le formulaire pour pouvoir vous positionner sur l'accueil de la collection. Voilà, merci beaucoup à toutes et à tous pour votre participation. Catherine, je vous cède la parole. Merci Hamza. Donc tout d'abord, merci Hamza pour votre gentillesse, votre accueil et votre intérêt pour cette collection. Nous avons vraiment apprécié nos échanges naturels, spontanés. Donc merci à vous tous de votre présence ce soir, pour l'intérêt pour cette collection. Alors, je vais vous parler, on va pas perdre, voilà. Un soir en 98, je dînais chez mes parents. Alors, je vous parle vraiment spontanément la façon dont ça s'est passé. J'avais un dîner chez mes parents et à la fin du dîner, maman me dit, Catherine, parce qu'il y avait un vieux coffre dans leur garage. Elle me dit, Catherine, j'ai commandé une benne à ordures demain parce que je vais jeter ce coffre qui m'encombre. Elle avait acheté un appareil ménager. Bon, alors j'ai décidé d'ouvrir ce coffre. Je dis, maman, ne jette pas un coffre avant de l'ouvrir, en sachant que ce coffre était là depuis 50 ans, qu'il n'avait jamais été ouvert. Je vous passe les détails de retrouver la clé et surtout la combinaison du coffre. Donc, et mon cousin qui travaillait à Tokyo à ce moment-là, c'était la mémoire de la famille, donc je l'ai dérangé en pleine nuit pour lui demander, as-tu une idée pour la combinaison du coffre? Là-dessus, il me répond, écoute, je n'ai qu'une idée, mais tu me déranges forcément. Essaye les 4 chiffres de la médaille militaire de la première guerre de l'arrière-grand-père, les 4 chiffres de la médaille militaire. Il me donne les 4 chiffres et ça a fonctionné. Donc, je suis tombée sur des tabales en argent, des emprunts franco-russes qui n'avaient aucune valeur forcément. Et je suis tombée sur une vieille sacoche. Je l'ai ouverte, mais il était déjà tard, et j'ai trouvé cette collection de dessins que j'ai feuilleté rapidement devant mes parents. Et là, j'ai eu vraiment un choc. Je les ai trouvés vraiment très, très beaux. Donc, nous sommes rentrés à la maison et on a attendu un petit peu. Je les ai trouvés magnifiques et maman m'a dit, bah, garde-les. Garde-les. Bon, les années ont passé, ils sont décédés tous les deux. Et un jour, on s'est décidé avec Jacques de se poser la question, qu'est-ce qu'on fait de ces dessins? On a contacté le directeur des musées de la Manche, monsieur Louis-Michel Gouel, qui est venu, qui m'a dit, moi j'ai 5 minutes à vous consacrer, donc je me suis dit ça va être court. Donc il est resté finalement tout l'après-midi lorsqu'il a découvert ces dessins. Et après, toutes les expositions se sont enchaînées, d'abord en Normandie bien sûr, ensuite au Sénat, à la Fondation Taylor,
à Florence, à San Jersey, Francisco. San Francisco. J'ai rencontré le consul de San Francisco, voilà. Ensuite, Washington. Enfin, tout ça pour vous dire brièvement que ces dessins ont échappé quand même à la guerre de 1870, aux deux guerres mondiales, aux incendies, parce qu'à Avranches, il y avait des œuvres de Joseph Le Dieu, des peintures qui ont été malheureusement brûlées suite à des incendies. Et ces dessins ont également échappé à la déchetterie. Donc, c'est un miracle, quelque part, qui soit à la disposition du public. Voilà pour la présentation, la découverte de ces dessins. Mais c'est une découverte fortuite, on va dire les choses comme ça. Et depuis que je les ai découverts, j'ai à cœur de les conserver déjà, parce que la conservation des dessins est quand même quelque chose de délicat. Ils sont sensibles à la lumière, à la chaleur, humidité. Et puis, on a fait beaucoup de recherches autour de cette collection et écoutez, son succès est présent. Voilà. Donc, Jacques va vous présenter la collection, les dessins, l'œuvre de Joseph Le Dieu. Oui, alors, très rapidement, d'abord, les recherches qui ont permis d'identifier l'auteur, parce qu'on ne connaissait pas l'auteur des dessins. Il y avait effectivement sur un des carnets un nom, et des initiales sur quelques dessins, mais on n'avait pas d'identification du personnage qui avait écrit, qui avait fait les dessins sur les 3 carnets. Et donc, l'étude a été confiée par Monsieur Goël, donc, qui était le conservateur du patrimoine de la Manche, aux archives départementales. C'est des archives qui ont fait toute cette recherche et qui ont permis d'identifier Joseph Le Dieu. Donc, cet homme était un avocat, était avocat à Avranches, qui était qui est la ville principale de la baie du Mont-Saint-Michel, enfin, pour vous situer. Et en fait, il a dessiné de façon purement... c'était son violon d'Allegre, en fait. Hein. Il avait beaucoup de passion à côté de son métier d'avocat, et visiblement, il passait pas mal de temps à dessiner. Donc, je vais demander peut-être de passer la vidéo de Louis-Michel Goël, donc celle qui a de l'audio, qui a de la musique. Voilà. Donc, déjà pour introduire les dessins. Donc,
Soyez petit. Si, je pense que le son doit revenir. Vous m'entendez? Oui, on vous entend bien. Oui, Voilà, oui, vous, oui, pensez, oui. voilà, Voilà, vous donc, comprenez mon émotion lorsque j'ai découvert cette collection toute seule en rentrant chez moi à 2 heures il était 1 heure du matin lorsque j'ai commencé à feuilleter tous ces dessins. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur. Et au fil des années, je me rends compte qu'en France, il y a plus de collection comme ça. Et à part les grands musées, bien sûr, c'est la seule collection qui existe. Voilà. donc je vais résumer très, très brièvement avant de passer le diaporama. Donc, la collection contient à peu près 130 dessins, enfin en tout cas 130 ont été emmenés à Washington. Ils étaient extraits de 3 carnets. Il y a 2 carnets de dessins au crayon à la mine de plomb. Un qui est étalé sur les années 1845 à 47. Il y a un deuxième carnet de dessins au crayon qui est étalé des années 1874 à 1876, donc 30 ans après. Et on n'a pas vraiment de renseignements sur l'existence de dessins entre les deux, sur la période de 30 années. Actuellement, on a un doute sur des dessins qui auraient été retrouvés, mais pour le moment, rien de précis en fait. Est-ce qu'ils ont été détruits? On ne sait pas. Bon, les carnets, c'est tout de même très fragile. Puis le troisième carnet sont des dessins à la plume, à l'encre de Chine. Voilà, en gros, pour situer donc, il y a à peu près 70 dessins de la première période, 55 de la deuxième et 11 planches à l'encre de Chine. En gros, voilà la présentation de la collection. Donc, bien sûr, la répartition peut être faite selon vos souhaits, puisque Hamza a le listing de tous les dessins avec leur référence de numérisation. Voilà. Donc, si vous voulez, je vous propose de passer le diaporama. Si ça vous paraît un petit peu long, peut-être de l'accélérer Ouais. si besoin. Je ne Parce sais pas qu'il si y en a c'est beaucoup. techniquement possible. Long, Pour ne pas... Voilà. Voilà. Parce que le problème du diaporama, ça va être long. Non, il dure à peu près 10 minutes. Hein, ça va, 10 minutes pour tout le monde? Est-ce que ça vous paraît un peu long ou pas? C'est bon, c'est possible? Oui, Bon. c'est bon. Alors on y va. Bon, on y va. On y va alors. Non, je ne sais pas. Alors, est-ce que... Non, je pense qu'il va défiler comme ça. Alors, il est peut-être possible de l'accélérer un petit peu. Je ne sais pas ce que ça...
Oui, voilà. Ce diaporama résume un peu la personnalité de Joseph Ledieu, qui est visiblement un passionné d'art, et un peu un touche-à-tout aussi. Et donc, effectivement, il n'a probablement pas de son vivant cherché à être publié. C'était vraiment pour son plaisir. Voilà. Il a touché aussi bien la campagne que le bord de mer. Voilà. Et donc, ces promenades toujours à pied avec son chien, visiblement, il se représente toujours avec son chien sur pas mal de dessins, était pour le plaisir. Voilà. C'était le marcheur, le dessinateur marcheur. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions concernant quelques éléments du diaporama ou concernant les dessins. Nous sommes là pour vous répondre. Voilà. Ah, on a une bonne question ici pour vous. C'est de la part de Rosemary. Elle demande, est-ce que ces enfants sont aussi doués en art? Et alors, il a eu une fille qui a eu un fils, mais ce fils est prêtre, est devenu prêtre, et nous n'avons aucune... non, je ne pense pas que sa fille dessinait. À notre connaissance, il n'y a aucune œuvre de sa fille. En fait, il n'a pas de descendant direct, puisque sa fille ayant eu un fils, un garçon qui a été prêtre catholique, donc ne s'est pas marié, évidemment. Donc, il n'y a pas de descendant direct de la famille Ledieu. Il y a des descendants de
du côté du mari de la fille, donc du gendre de Joseph Ledieu, qui donc ce sont ces personnes-là qui ont quelques dessins, voilà, qui sont également répertoriés aux archives de la Manche. Mais ils n'ont pas été diffusés ni présentés au public, donc on n'a pas vraiment connaissance. Voilà. Donc malheureusement, on ne sait pas du tout si la descendance dessine. Voilà. Pardon, mais moi j'ai aussi j'ai 2 questions pour vous. Oui. Comment vous avez relié le fait qu'ils se soient retrouvés dans cette malle? Est-ce que c'était votre maman qui les avait achetés, qui les avait... Alors non, ma mère avait un oncle qui était antiquaire à Avranches. Et ma mère était sa filleule. Et il lui avait offert ses dessins, mais elle avait 3-4 ans. Et ça s'est passé dans les années 1936. Malheureusement, tout le monde est décédé. En revanche, ce que nous savons, c'est qu'au décès de Joseph Ledieu, sa veuve a refusé l'héritage. Il devait y avoir des dettes. La succession. Et donc, je pense que cette collection a été mise en vente à cette époque-là. Et mon oncle, qui était antiquaire, avait un œil averti. Il a dû acheter cette collection et l'a donnée à ma mère, mais lorsqu'elle était toute petite. Voilà. Mais ma mère, pendant toute sa vie, a complètement ignoré cette collection, l'a mis dans ce coffre et l'a réouvert que le soir où elle avait voulu détruire ce coffre. Voilà. Voilà comment ça s'est passé. On a une autre question ici de la part de Françoise. Elle veut savoir si Joseph Ledieu est un de vos ancêtres. Pas du tout. Pas du tout. Comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est le grand-oncle, mon grand-oncle qui l'a acheté. Alors, je ne sais pas où, parce que c'était dans les années 1930 et malheureusement, quand j'ai découvert ces dessins, ces personnes étaient décédées. Donc, c'est juste la découverte fortuite. Voilà. Ils ont même été achetés probablement bien avant. Ils ont été achetés bien avant. Mais... Voilà. Et c'est une histoire quand même assez atypique. À Chicago, oui, je veux bien. Où vous voulez. Où vous voulez, en fait. Voilà, comme disait Hamza, c'est vraiment une action philanthropique parce que moi, je ne monnaie rien, je ne vends rien. C'est juste le plaisir de partager l'émotion que vous avez peut-être ressentie, que j'espère en tout cas, devant cette collection. Moi, ce qui m'a toujours émue, c'est de partager l'émotion, la surprise, parce que ces dessins ont un côté historique, esthétique, et c'est une photographie de la société du Sud-Manche avant la photographie. Et il a eu l'art de dessiner aussi bien la campagne, le bord de mer, toutes les strates de la société, la petite jeune fille qui garde ses vaches, la bourgeoise d'Avranches, entre guillemets, même si ce n'est pas péjoratif de ma part, les bords de mer et bien sûr les monuments, le patrimoine normand, voilà, avant les bombardements. Il y a des ponts, on les voit entiers parce que depuis les bombardements, il y en a normalement un qui n'a jamais été reconstruit. Et en plus, moi, je les trouve aboutis. Ils sont aboutis, c'est ce que me disent les spécialistes d'art, parce qu'ils sont aboutis, contrairement le travail des arbres. Parce que les dessins servaient de base, de préparatoire pour des grands tableaux. Or, ceux-là, ils sont aboutis et quand on les regarde, quand vous les verrez, des œuvres achevées, avec une seule couleur monochrome, il envoie de la lumière. Et ça, c'est quand même assez extraordinaire. Donc, il avait un réel talent de dessinateur. Oui, parce qu'on ne sait pas s'il a fait des études de dessin, s'il appartenait à une grande école Non. On ne sait pas du tout. Il faisait partie de la Société Archéologie d'Avranches, qui est une société de gens, éduqués, avertis, connaisseurs des arts, de la musique, de la littérature. Mais d'ici à dire qu'il a pris des cours de dessin ou de peinture. Par contre, il a pris des dessins, ça c'est sûr, des peintures, pardon, parce que ces peintures ont été détruites dans les incendies d'Avranches, du musée d'Avranches. Voilà. Donc, c'est tout ce qui reste de lui. Non, mais à l'époque, les enfants de la bourgeoisie quand même prenaient souvent des cours de dessin. Donc, on peut penser qu'il a eu des cours, mais en tout cas, il n'a pas fait partie d'une école officielle. C'est ça. Mais c'est vrai qu'on retrouve surtout sur la deuxième période des années 70, le travail des arbres, ça évoque vraiment beaucoup l'école de Barbizon. C'est vrai que
quand on pense à Daubigny, à Théodore Rousseau, c'est vrai que c'est tout à fait le même esprit. Alors, pour répondre à une question, là, oui, on peut consulter les dessins Joseph Ledieu en ligne. C'est Promenades au crayon, un catalogue qui a été édité par les éditions REP. Alors, malheureusement, le catalogue semble épuisé. Il faut que je vois avec l'éditeur si on peut le rééditer. Je vais m'en occuper. Voilà. Donc, je propose vraiment cette collection. Ça peut être consulté en ligne. Il peut être consulté en ligne. Sur le site des Archives de la Manche. Je l'ai signalé dans le petit dossier de presse là, que j'ai remis à Hamza. Donc, c'est le site internet des archives départementales du département de la Manche. Et sur ce site, on peut trouver la collection Joseph Ledieu, qui est mise en ligne. Donc, Catherine a donné l'autorisation qu'elle soit mise en ligne aux archives de la Manche. Le dossier de presse vous a été partagé dans le fil de discussion tout au début. Donc, en ce qui concerne donc, une éventuelle exposition dans votre alliance française, c'est tout à fait possible. Il vous suffit vraiment de renseigner le formulaire que je vous ai partagé également en début de conversation pour pouvoir manifester votre intérêt et ensuite nous regrouper au mois d'août pour définir un itinéraire. Voilà. Hamza, tu mentionnes une exposition en Alliance française, mais ça peut être une exposition gérée par l'Alliance française, mais dans un lieu différent, notamment pour les alliances françaises qui n'ont pas forcément un lieu pour exposer. Ça peut être en association avec une université, avec un musée, avec un centre culturel, à l'initiative de l'Alliance, mais ça peut être dans un lieu différent de l'Alliance française. Absolument. Alors, à l'exception, comme moi je ne vends rien, aucune galerie privée, il n'y ait pas de galerie privée à but lucratif forcément. Alors, ce que je propose, c'est comme je disais à Hamza, parce que les affiches se vendent très très bien. Donc pour amortir vos frais, vous pouvez éditer à chaque exposition, on a convenu une 50aine d'affiches. Vous allez les vendre en une journée. Vous allez voir, ou des dessins, des reproductions de dessins, mais numéroter 1 à 50 à chaque exposition, de façon à ne pas faire… par contre, vous fixez le prix à 40 ou 50 $. Ça vous fait un petit budget pour 20 ou 30, c'est à vous de voir, hein, mais ça vous fait un budget pour tout ce qui est vernissage, transport, etc. Et d'ailleurs, pour le vernissage, moi, je peux être présente en Zoom également comme ça pour les vernissages. Je ne pourrais pas me déplacer à chaque exposition. Voilà. Est-ce que la vidéo que nous avons donc diffusée tout à l'heure peut être partagée pour que les collègues des alliances françaises puissent l'utiliser lors d'une exposition? J'ai demandé l'autorisation, il n'y a pas de souci, cette vidéo peut être partagée. Monsieur Goël est tout à fait d'accord. J'ai les autorisations de tout le monde. Oui, le Michel Goël est tout à fait d'accord. La seule chose pour les reproductions, c'est que faudra nous demander à nous qu'on vous envoie le fichier vidéo des dessins que vous souhaitez reproduire, parce que le fichier global des dessins, en fait, a le copyright des archives de la Manche. Donc, ils ont le copyright sur les dessins, sur leur numérisation à eux, mais ils n'ont pas le copyright sur les numérisations que nous avons fait personnellement. Et nous vous donnons l'autorisation de faire des reproductions à partir de nos numérisations. C'est très subtil, mais c'est très subtil, parce que sinon, il faut demander officiellement aux archives, comme ils ont le copyright. Donc, mais sinon, pour nous, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, mais les archives… peuvent refuser, mais nous, il n'y a aucun problème. Voilà. Je ne pense pas qu'ils refuseraient, mais bon, ça complique la démarche. Voilà. Par contre, ce serait bien de nous informer à l'avance des lieux et les dates retenues pour chaque exposition, bien sûr, et de nous faire parvenir tous les différents supports de présentation, à savoir faire contact d'invitation pour le vernissage, les affiches, il y en a, et aussi tout ce qui est communication dans la presse, s'il y a des communications dans la presse. Voilà. Je pense que c'est toi, Hamza, qui va coordonner
tout ça. C'est-à-dire qu'il va y avoir une logique puisque les dessins vont devoir passer d'un lieu à un autre. Donc, il y a toute une organisation logistique à mettre en place. Donc, j'imagine que c'est Hamza qui va coordonner ce cheminement. Oui, on avait convenu qu'il serait à la disposition pendant 2 ou 3 ans. Enfin, donc, 3 ans, ça vous donne du temps. Ça vous donne du temps, voilà. De toute façon, nous, on retourne aux États-Unis en juillet parce que, pour tout vous dire, on avait retenu nos billets d'avion pour aller récupérer la collection. L'agence ne veut rien entendre, pas nous. Bon, donc oui. On y va. Donc, on peut se rencontrer. On va à Washington, Boston et Washington et Philadelphie. Donc, on peut éventuellement prendre des rendez-vous et vous rencontrer soit les uns les autres pour parler des futures expositions. Oui, donc effectivement, c'est moi qui aurai la charge de coordonner donc le déplacement de la collection, et c'est pour cela que la réunion du mois d'août sera organisée de manière vraiment à faire le point sur toutes les personnes qui auront enseigné le fichier de manifestation d'intérêt, et ensuite décider ensemble de l'itinéraire qui sera retenu. Pour, bien entendu, Catherine et Jacques, je vous partagerai une fois que l'itinéraire sera défini, donc ces informations. Et je serai tout à fait aussi partant pour recueillir tous les supports de promotion qui auront été conçus par les Alliances françaises dans le cadre d'une exposition. Donc, la seule contrainte, entre guillemets, on va dire, qui sera imposée aux alliances françaises sera de prendre en charge donc les frais d'acheminement d'une partie de la collection, donc jusqu'à leur alliance française. Et l'alliance française qui figurera donc comme étant la prochaine étape dans cet itinéraire prendra en charge donc l'acheminement de l'alliance française qui la précède jusqu'à la sienne, et ainsi de suite. Bien sûr. D'où la possibilité et d'où l'intérêt également d'éditer des affiches de manière limitée pour pouvoir couvrir ce type de frais d'acheminement. Tout à fait d'accord pour échanger avec les universités, proposer cette collection à des musées, bien sûr, et des universités, des écoles de dessin, voilà. Enfin, oui, tout est ouvert. Tout est ouvert à tout ce qui est public dans des cadres scientifiques et puis artistiques. Voilà. Pas de privé, voilà. Si, pas de privé, c'est pas mais en tout cas pas de but lucratif. Pas de but lucratif. Puisque nous, on fait ça purement bénévolement, pur intérêt. Voilà. Ils ne sont pas à vendre, je vous le dis tout de suite. Par contre, vous pourrez donner mes coordonnées de mail ou même de téléphone à des gens qui veulent plus de renseignements ou rentrer en contact avec nous, il n'y a aucun problème. Hein? Voilà. Merci beaucoup. On est ouvert à toute proposition, discussion, échange concernant cette collection. Je ne sais pas si on s'est bien expliqué ou si vous avez d'autres questions. Oui. Oh, il y a encore quelques questions dans le fil de discussion, oui. Marguerite veut savoir quelle est l'origine du nom de Dieu. Alors là, le nom de Dieu est assez commun en France. Il y a pas mal de familles qui s'appellent Dieu. Des le Dieu aussi. Il y a beaucoup de le Dieu en un seul mot, L-E-D-I-E-U. Là, alors on ne sait pas si c'était... Lui, il a toujours signé le plus loin Dieu. Donc, on ne sait pas du tout d'où vient l'origine. Enfin, mais en tout cas, c'était son nom de famille. Hein. Il n'y a pas de doute là-dessus. On a les archives de la Manche, puisque les archives dans chaque département disposent de toutes les informations des mairies, des naissances, des décès, etc., des actes notariés. Donc, on a la certitude que sa famille s'appelait bien le Dieu depuis plusieurs générations. D'accord. Mais ce n'est pas si rare que ça en France, hein, ce nom-là. Merci. Et Claire demande, y a-t-il des scènes qui vous ont surpris parmi les dessins ou les planches à l'encre? Surpris,
surtout la deuxième période. Vraiment. Les planches à l'encre. Les planches à l'encre. Alors, les planches à l'encre, oui, j'aime beaucoup. Parce que ce sont des petits personnages, des petits enfants, des jeux de plage, des dames bien habillées. Et quand on en agrandit un, je vous assure que c'est magnifique. Même un détail d'un dessin, ils sont tellement fins, tellement élaborés, tellement finis, que vous faites un agrandissement d'un détail. Vous pouvez faire une tapisserie d'un panneau entièrement dans votre maison. Et ça rend très, très bien. Ils supportent très, très bien l'agrandissement. D'ailleurs, pour les personnes qui auront encore le temps d'aller à la Maison française, à l'entrée de l'exposition, il y a un grand panneau d'agrandissement que Hamza a vu d'un dessin, d'une partie d'un dessin d'ailleurs. Et donc cet agrandissement qui est de 2 mètres sur 2 mètres permet de se rendre compte vraiment de la précision et de la finesse des dessins qui supportent très très bien l'agrandissement. Voilà. Alors pour les dessins à l'encre, effectivement, il y a donc 11 planches, dont une effectivement est assez originale parce qu'elle ne représente que des scènes de plage et des jeux de plage. Bien sûr, sont des planches qui sont de petite dimension. Hein. Je ne sais plus exactement, mais bon. Et il y a pas mal d'études également de personnages dans de différents types, métiers, pêcheurs à pied, des lavandières, etc. Donc, des douaniers, tous ces personnages sont vraiment intéressants sur le plan sociologique aussi. C'est une copie, c'est une photo de la société du 19e avant la photographie. Voilà. Est-ce que vous en avez des préférés? La deuxième période, moi, oui. Deuxième période. En dessin au crayon. Oui, crayon. Au crayon. Mais les dessins à la plume, moi j'aime beaucoup la planche à l'encre, la planche des scènes de plage qui sont vraiment. Et vous, alors qu'en pensez-vous? Dites-moi, vous aussi. Vous ne les avez pas vus. Oui, moi j'aime beaucoup les détails des personnages. J'aime voir ce qu'ils sont en train de faire. C'est un moment dans la vie de cette personne qu'il a très bien représenté, je trouve. Et il nous invite dans le dessin. On a l'impression on se promène avec lui là au fil des dessins. Quand Hamza les a vus, quand on a les 138, c'est quand même quelque chose. Et on fait une balade comme ça dans la Normandie, sud Normandie au 19e. Et il nous invite à se promener avec lui. Voilà. Donc c'est agréable. Écoutez, nous on est voilà. Je vous en prie. Petite information entre parenthèses, je viens de faire une recherche sur le site internet Philae de généalogie en tapant le nom de famille Ledieu. Et on peut constater que donc, la plupart des Ledieu en France se trouvent en Seine-Maritime, mais aussi dans le Calvados et dans le Nord également. Voilà, ce qui explique. Voilà. Merci, oui. Merci Hamza. Qu'il y a eu peu de naissances donc à la fin du 19e siècle, donc enregistrées, donc seulement 7 entre 1891 et 1915, mais que malgré tout au long du 20e siècle, il y a toujours eu donc des naissances avec un patronyme Ledieu, avec un boom considérable sans surprise pendant les 30 glorieuses et le baby boom. Forcément. Bien sûr. Voilà. Merci pour ces informations. Les descendants indirects de Ledieu, évidemment, ne s'appellent pas Ledieu, hein, puisque c'était la famille de son gendre. Donc, il n'y a plus de descendants Ledieu. Aucun descendant Ledieu. Il n'y en a pas. Le concernant lui, en tout cas. Excusez-nous, on a le portable qui va sonner. Donc, vous pensez que ça peut intéresser des alliances françaises ou des universités? Oui, je pense que l'intérêt est présent. Donc, j'ai déjà vu notre collègue de l'Alliance française de Raleigh, Durham-Chapelle-Lille, qui a renseigné le formulaire. Et notre collègue également présente aujourd'hui, Muriel, qui représente l'Alliance française de Charlottesville en Virginie. Donc,
Bon. Muriel m'a déjà donc partagé certaines questions d'ordre, on va dire, logistique. Technique, oui, technique. Donc, en ce qui concerne la représentation qui a été faite par la Maison française en format assez large, enfin le format que vous avez évoqué tout à l'heure, Catherine, c'était un format… Le grand panneau, là où il y avait l'agrandissement, c'est de ça dont vous voulez parler, Hamza? Oui, il s'agit bien du kakémono, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Alors, c'est sur Internet, alors c'est Jacques qui l'a… Non. Tu l'as commandé où? Ah oui, Bah, si. oui, en fait, j'ai fait faire à partir d'un fichier numérique. Hein. Il y a plusieurs sites Internet qui font ce genre de reproduction. Moi, j'avais commandé sur un site qui s'appelle Betterwall. C'est Betterwall, voilà, qui fait des papiers peints à partir de tous les fichiers numériques qu'on peut leur envoyer, en fait. Et donc, ces papiers peints sont en fait par bande de 50 cm de large. Et donc, là, on en avait assemblé pour faire 2 mètres. On avait assemblé 4 laits. Bon, c'était un petit peu compliqué parce qu'on a été obligé de les scotcher derrière puisqu'on ne pouvait pas coller directement sur le panneau. Mais bon, a priori, le papier est suffisamment épais et solide pour que ça tienne sur un panneau comme ça, en fait. Et est-ce que le kakémono pourrait être également partagé aux alliances ou est-ce qu'il comporte des informations qui étaient propres à l'événement d'ouverture? Non, il est à votre disposition. Il peut être partagé. La seule chose, sûr. c'est que de le déplacer va peut-être être un petit peu compliqué. Il faut le décoller. Non, il était… il est simplement fixé sur le haut puisque en fait le panneau sur lequel il est, ce sont des panneaux comme vous avez vu, Hamza, des panneaux que l'on peut déplacer, hein, qui sont des panneaux mobiles. Et donc ça a été fixé, je crois, essentiellement avec des punaises sur le haut, des panneaux qui sont en bois. Mais voilà, vous pouvez le récupérer. Mais vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. Hein. La seule difficulté, c'est que j'ai peur que lors des transports, et à chaque fois qu'il est démonté, même en le roulant, il fait quand même 2 mètres de large et 2 mètres de haut, il y a des petits soucis de conservation. Voilà. Mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je verrai ça avec les collègues de la Maison française, mais est-ce que les tableaux ont été transportés dans des malles ou dans un contenant particulier? Alors, là, ils ont été apportés les copies, les dessins ont été apportés dans des valises, mais ils étaient dans des passe-partout. Par contre, le montage des cadres a été fait sur place à la Maison française. On avait commandé tous nos cadres chez Ikea. Tous les cadres avaient été commandés chez Ikea aux États-Unis et livrés à la Maison française. Et tout le montage des cadres a été fait sur place par nous et puis un groupe d'amis qui étaient venus avec nous et qui nous accompagnent souvent. Voilà. Donc, les cadres vont rester aux États-Unis, donc ils sont à votre disposition avec les dessins. Nous ne récupérerons pas les cadres. Hein, c'est un don aux Alliances françaises, à la Maison française, à qui veut. On récupérera, par contre, on récupérera les copies, mais pas les cadres. Quand tout sera terminé. Voilà. Merci beaucoup. Bon, sans trop m'étaler, Muriel, je reviendrai vers vous de toute manière au mois d'août lors de la réunion pour vous apporter ces détails concernant donc le transport des tableaux, des dessins encadrés. Voilà, donc on peut revenir aux questions qui ont été posées dans le chat. Oui. Alors, juste une précision, les cadres sont des verres en plastique. Hein, c'est pas du verre, donc ça pose moins de problèmes de transport. Moins fragile. Moins fragile. Plus facile pour vous. Moins lourd également. Exactement. Et moins lourd. Pour les accrochages. Écoutez, non, je ne crois pas. Je ne vois pas d'autres questions dans le chat. Mélissa, pas de questions de ton côté non plus. Écoutez,
Merci de votre participation. Merci Hamza de cette rencontre, de nous avoir proposé ce beau projet d'exposition pour le réseau des Alliances. Merci à vous. Merci à Catherine et Jacques-Marie d'avoir accepté notre invitation. C'était vraiment tout à fait passionnant et voilà, et rassurant de faire ce genre de découvertes et de rencontres. Ça montre qu'on a tout un patrimoine encore caché et surtout, on vous remercie de le mettre à notre disposition de façon généreuse. C'est vraiment fort appréciable. C'était vraiment une très, très belle rencontre. Et écoutez, je vous remercie tous de votre participation. Je vous remets dans le chat les coordonnées pour notre prochain événement. Nous reprendrons notre programme pour la fédération en anglais et notre prochain rendez-vous sera le 8 juin pour une rencontre avec Nelly Allard et tout savoir sur la fille cachée de Sissi l'impératrice. Avouez que là aussi, bien des choses encore à découvrir. Des surprises encore. Et Nelly est intarissable sur le sujet, donc vous pouvez lui poser toutes les questions. Et là aussi, pareil, des rencontres, un voyage aux États-Unis où elle découvre des documents cachés et passionnant, absolument passionnant. Donc je vous invite à nous retrouver le 8 juin. Encore un grand merci à tous pour votre participation. Merci à vous tous. Merci Catherine et Jacques, à très bientôt. Merci. Merci. Au revoir Hamza, et nous restons en contact. Merci à vous. On reste en contact. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.